La véritable guerre ne se joue pas là où les caméras s'attardent. Alors que tous les regards restent fixés sur le Donbass, une autre bataille, discrète et implacable, fait rage au sud de l'Ukraine. Dans le dédale des îles inondées du Dnipro, chaque parcelle de terre devient un enjeu vital, transformé en champ de bataille mouvant. Depuis la destruction du barrage de Kakhovka, un nouveau front aquatique est apparu. Ici, il ne s'agit plus seulement de tranchées ou de ruines urbaines, mais d'îlots fuyants, cernés d'eau, où logistique et audace valent autant que les armes. Les médias internationaux détournent les yeux, tandis que chaque île, minuscule sur la carte, devient pour les soldats un univers à conquérir ou à défendre. Chaque jour, des combats féroces éclatent pour quelques mètres carrés. Des escouades traversent les eaux noires à la rame, sous la menace constante des drones et de l'artillerie. Sur ces îlots, la moindre avancée se paie cher, car ravitailler ou évacuer relève de l'exploit. Ignorer cette guerre, c'est tourner le dos à la réalité de la stratégie militaire moderne. Négliger la bataille des îlots du Dnipro, c'est risquer de passer à côté des guerres de demain, où l'endurance et l'innovation surpassent les schémas classiques. Mais comment ces îles oubliées sont-elles devenues le cœur secret d'un conflit global ? Pour le comprendre, il faut plonger dans l'histoire récente de la région et suivre les premiers pas de cette lutte amphibie, loin des projecteurs. Imaginez un front effacé, dispersé dans un labyrinthe liquide. Ici, dans la delta Dniepr, la guerre se dissout entre les caprices du fleuve et la volonté féroce des hommes. Depuis la destruction du barrage, le fleuve s'est étendu sur plus de 2 kilomètres en certains points. Les terres ont disparu sous l'eau, ne laissant qu'un chapelet d'îlots, de bancs de roseaux et de marécages traîtres. Les cartes d'hier ne sont plus que des reliques, effacées par les crues et les saisons. Toute stratégie traditionnelle s'effondre. Impossible de creuser plus d'un demi-mètre sans que la nappe phréatique ne submerge tout. Le sol boit l'eau jusqu'à s'effondrer sous le poids des hommes et des blindés. Les véhicules s'enlisent, les abris disparaissent, au premier orage, tout devient bourbier. Dans ce chaos, la ligne de front n'existe plus. Chaque île est un enjeu temporaire. La tenir, c'est d'abord empêcher l'ennemi de s'en servir. La bataille se joue sur la neutralisation plutôt que sur l'occupation, et chaque escadron tente de rendre la zone impraticable à l'autre. Sous-estimer ce théâtre, c'est risquer une défaite douloureuse. Ici, la géographie impose sa loi. Ignorer ses pièges, c'est sacrifier hommes et matériels. Dans cette guerre d'ombre, la moindre erreur coûte cher. Dès lors, comment repenser la stratégie et la technologie sur ce champ de bataille mouvant où la nature elle-même devient ennemie ? Pour survivre et dominer dans la delta Dniepr, chaque camp doit inventer de nouvelles méthodes. Mais qui saura tirer parti de ce terrain sans pitié ? Sur ces îles isolées, la technologie supplante le courage et la survie remplace la victoire. Ici, la guerre ressemble à une série d'épreuves où chaque minute passée vivant est déjà un exploit. Les soldats ukrainiens, serrés dans de frêles embarcations, traversent le Dnipro sous les tirs. Ils cherchent à établir des têtes de pont, à prouver à l'Occident que l'Ukraine peut encore surprendre, même au prix de lourds sacrifices. Chaque traversée devient un défi lancé au monde, un pari sur la ténacité face à la mort. Mais la réalité de ces îlots est impitoyable. Ravitailler une poignée d'hommes relève de l'exploit. Quelques caisses de munitions ou de vivres livrées dans la nuit noire coûtent parfois plusieurs vies. L'évacuation des blessés se fait à découvert, sous les projectiles et la lumière crue des fusées éclairantes. Sur ces terres noyées, chaque blessé, chaque litre d'eau, chaque mètre de terrain devient une question de vie ou de mort. La Russie adapte sa stratégie. Fini les assauts massifs. Place à l'usure, à la destruction méthodique. L'artillerie, les hélicoptères et surtout les drones kamikazes FPV redessinent la guerre. Il ne s'agit plus de gagner du terrain, mais d'interdire à l'ennemi de vivre sur place. Ces drones, ne coûtant que quelques centaines de dollars, sont devenus le cauchemar du fantassin. Silencieux, rapides, ils frappent à tout moment, au hasard d'un mouvement ou d'un bruit, annihilant hommes et matériel pour le prix d'un simple ordinateur. La vie humaine s'échange désormais contre quelques circuits imprimés. Dans ce théâtre, tenir une position ne signifie plus rien. L'enjeu est de rendre la survie de l'ennemi impossible. Chaque camp s'épuise, dominé par la logistique et la technologie. Ici, échouer ne veut pas dire reculer, mais mourir lentement, loin de tout. Sur ces îles, l'héroïsme s'efface derrière l'endurance et la débrouille. Mais cette guerre invisible réserve encore d'autres épreuves insoupçonnées. Quand le sol se retourne contre toi, que reste-t-il à opposer ? Pour les soldats échoués sur les îles de la delta Dniepr, l'ennemi n'a pas toujours de visage. Chaque nuit, l'eau s'infiltre partout, noyant les abris bricolés.
Les trous se changent en pièges glacés, les bâches en maigres remparts posés sur une terre détrempée qui rejette toute tentative de fortification. L'épuisement s'étire. Les radios, souvent brouillées, crachent des appels à l'aide. Quand serons-nous relevés? Où sont les renforts? L'attente broie les nerfs, les promesses s'évaporent. Impossible de tourner, chaque évacuation vire au suicide sous la menace des drones et des tirs embusqués. L'hiver ne ramène qu'angoisse et pièges nouveaux. La glace se forme, mais ne tient pas. Chaque pas peut briser la surface, précipitant un soldat dans l'eau noire et le froid mortel. Un faux mouvement, et c'est l'immobilité ou la noyade. L'hiver impose ses lois, rendant tout encore plus imprévisible. Dans ce chaos, la logistique ukrainienne vacille. Chaque frappe russe sur Kherson, chaque dépôt détruit, menace la survie des garnisons. Acheminer vivres et munitions devient un défi permanent. Chaque perte de barque, chaque ration perdue, rapproche du point de rupture. Mais la pire épreuve reste la guerre mentale. L'usure psychologique ronge les unités. La peur, l'abandon, la fatigue. Un effondrement ici, et c'est une position entière qui s'efface bien avant la perte d'un mètre de terrain. Dans cet enfer marécageux, ce sont les nerfs, plus que les armes, qui décident du destin des hommes. Mais sur ces îles, une autre bataille, invisible, se joue à chaque instant. Les îles du Dnipro sont le laboratoire de la guerre de demain. Ici, oubliez les victoires éclatantes ou les percées mythiques. Tout se joue à l'usure, mètre après mètre, dans la boue et sous le feu. La technologie règne. Drones kamikazes, artillerie guidée, surveillance constante, ces outils remplacent le mythe du héros invincible. L'essentiel n'est plus le courage, mais l'aptitude à livrer un bidon d'eau, une caisse de munitions, ou à garder la radio en vie sous la mitraille. Chaque journée repousse les soldats à la limite de l'humain. Peur, fatigue, tension psychologique, la résistance ne tient que parce qu'il n'existe aucune échappatoire. Ici, la bravoure s'efface devant l'absence totale d'alternative. La fragilité de la logistique ukrainienne s'expose crûment. Sans couloir sûr, sans protection aérienne, ravitailler devient une loterie mortelle. Les promesses des états-majors se heurtent à la réalité. Chaque mouvement est surveillé, chaque tentative pilonnée. Aider physiquement devient impossible. Un avertissement implacable se dessine. Négliger la révolution logistique, c'est se condamner à l'échec. Les doctrines d'avant volent en éclats. Toute armée qui l'ignore sera broyée dans les futures guerres hybrides. Ne rien apprendre de ces îles, c'est exposer son pays et son armée à l'obsolescence et à la défaite, face à la prochaine génération de conflits. Mais comment ces nouvelles règles du jeu ont-elles transformé la vie quotidienne et la survie sur le front? Derrière chaque ravitaillement, il y a des visages, des choix impossibles et des stratégies inédites. Comprendre la guerre, c'est refuser les illusions faciles. Dans les îles noyées du Dnipro, ce qui se joue n'a rien à voir avec les récits héroïques ou les images de grandes victoires. Ici, pas de percées éclatantes, pas de drapeaux brandis. C'est une bataille invisible, où l'usure, la fatigue et la peur sont les seules constantes. La guerre moderne ne ressemble plus au récit d'antan. Les soldats survivent tant dans la boue, sous la pluie, coupés de tout, affrontant la solitude autant que l'ennemi. Chaque jour sur ces îlots est une épreuve, autant psychologique que physique. Refuser cette vérité, c'est s'enfermer dans des doctrines mortes. Si l'on croit encore que les conflits se gagnent avec des chars ou des lignes nettes, on s'expose à être dépassé quand la guerre change de visage, plus sournois, plus cruel. Fermer les yeux sur cette réalité, c'est risquer de rater les mutations stratégiques majeures en cours. Ce choix a un prix, la perte de crédibilité, d'anticipation et surtout du pouvoir d'agir. Pour comprendre notre époque, il faut regarder la guerre telle qu'elle est, sans filtre. S'informer, douter, croiser les sources. Car dans la guerre comme dans la paix, seuls ceux qui voient dans clair font la différence. Rester aveugle, c'est s'exposer à de nouvelles surprises, stratégiques et morales. Et aujourd'hui, personne ne peut se permettre ce luxe.